pas mon problème. Moi, il dit, parce que je dois donner tous les détails pour qu'on comprenne. Cette fille que vous voyez là, que j'ai mis sur ma page, c'est une fille qui, depuis des années, a toujours vendu son corps. Je parle en bon français pour que vous puissiez comprendre. Alors, elle a toujours vendu son corps et elle le proclame, elle crie, elle est fière de dire qu'elle a vendu son corps pour construire des immeubles. Alors, je tiens à vous rappeler que pour construire des immeubles, parce que je pense qu'elle en a au moins 5, d'après ce qu'elle nous avait dit, elle a 5 immeubles. Alors, pour construire ces 5 immeubles, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle vendait son corps. Cette fille que vous voyez en train de pleurer. Alors, elle a reçu parmi ses clients, comme d'habitude, qui avaient l'habitude de venir la voir. Et il y a un qui n'a pas été gentil. Il est venu avec un faux billet de 50 €. Et voilà, je vais vous laisser écouter. Et ce soir-là, son mari, parce qu'elle est paxée, hein, elle vit avec un homme, ça fait plus de 10 ans, ou 17 ans, 18 ans, peut-être 20 ans, comme elle nous dit en fait, cette dame que vous voyez là. Alors son mec, comme il a l'habitude de l'appeler pour avoir des nouvelles, parce que parfois elle peut vendre le piment, ça dépend. Elle peut aller vendre chez sa mère, comme elle peut aller vendre chez elle. Bon, à l'époque, son mari ne travaillait pas, donc du coup, il était le guetteur. Il était en bas de l'immeuble, il tirait les bâtons de cigarette pour faire le guet. Mais ce jour-là, dommage pour elle, qu'elle n'a pas vendu le piment chez elle, parce qu'elle était déjà devenue un peu trop vulgaire chez elle, donc dans leur maison conjugale avec son mari, son époux. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est quittée chez elle pour aller vendre le piment ailleurs. Et comme ça, ce jour-là, ça s'est pas bien passé pour elle en fait. Et son mari qui l'appelle parce que là, il avait besoin d'argent. Et elle dit à son mari, ben, moi je ne vais pas parler, hein, vous allez écouter comment est-ce qu'elle elle répondait à son mari, parce que il faudrait pas qu'on dise que j'ai inventé, que c'est moi qui viens raconter des histoires. D'accord? Alors, son mari, il a l'habitude de l'appeler quand elle est au boulot. Et parfois, elle fait des photos bizarres, elle envoie à son mari. Ça, j'ai pas le droit de le montrer ici, mais la personne qui est intéressée, vous pouvez m'envoyer une bouteille de champagne, c'est les fêtes, hein? Je suis pas chiche avec, hein? D'accord? Alors, c'est comme ça qu'elle appelle son mari. Leur petit nom, c'est Doudou. Voilà, c'est trop mignon, hein? Doudou. En fait, il le dit Doudou, elle dit Doudou. Doudou. Voilà, donc elle et Mazophile, ils ont la même façon d'appeler leur chérie. Elle l'appelle Doudou. L'autre appelle Doudou. Doudou. Donc, c'est comme ça qu'elle est allée vendre son corps. Et le monsieur, il avait besoin de sous. Et elle dit qu'elle est fatiguée parce que ça fait depuis qu'elle est en train de vendre du piment, il y a une seule personne qui est passée. Et il y en a qui sont venus ma crédit. Et puis, du coup, vous voyez la photo là, elle était en train de pleurer parce qu'elle avait marre. Elle disait, mon Dieu, depuis que j'ai commencé mes constructions, depuis que je vends mon corps, ça passait très bien à l'époque. Donc du coup, le chantier est en pause. Parce qu'à l'époque, elle cotisait les 1000 € par semaine. Ah oui, je vous le dis pas, hein. Elle cotisait 1000 € par semaine. Son piment, il piquait à l'époque. Et maintenant, c'est chaud. C'est chaud parce que là, tout est en pause. Il y a les herbes qui poussent même déjà à l'intérieur de ces chantiers, de ces immeubles. Alors, je vais vous laisser écouter notre sœur, d'accord? Notre sœur qui est en train de s'exprimer. Il ne faudrait pas que c'est moi qui vous raconte. C'est pas doux quand c'est moi qui vous raconte. Écoutez notre sœur qui est là, comment est-ce qu'elle parle à son mari. Comme je te dis, il y a pire que ça. En tout cas, mon amour, ça va aller. Comme je te dis, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Comme tu as dit, j'étais fatiguée, non? J'étais fatiguée. Il a profité de ça. Donc, pour amener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien fatigué et tout là. Heureusement que je mettais la pression de se dépêcher.
J'avais même fait plus de 30 minutes sur moi. Je te dis. Bien plus de 15 minutes sur moi, heureusement. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Il va revenir un jour, il va oublier ce qu'il a fait. Et là, c'est un peu Dieu qui va le sauver ce jour-là. Non, on ne m'a pas brutalisé rien. Tout s'est passé comme d'habitude, non. Normal, sans souci, comme d'habitude. Non, on ne m'a pas brutalisé rien. Tout s'est passé comme d'habitude, non. Normal, sans souci, comme d'habitude. Alors, elle dit à son... Là, elle parle avec son amour. Que non, il lui dépose la question. Il t'a brutalisé? Parce que son amour, c'est un gros bras. Alors, il demande ça parce qu'il voulait peut-être cogner le gars. Et elle dit non, il m'a pas brutalisé. C'était comme d'habitude. Sauf que, ce tour-ci, c'était avec un faux billet. Ah, mon Dieu. Oh, les femmes. Elle dit, ben non, hein, c'était comme d'habitude. Elle dit à son mec, tu sais qu'on tourne. Tu sais qu'on tourne. Oh. Et pourquoi tu pleurais alors? Tu pleurais pourquoi? Tu as dit c'était comme d'habitude. Donc tu as pris ton pied, hein? En tout cas, c'est pas grave. Il y a pire que ça. Il n'y a pas pire que ça, ma belle. Qu'un homme que tu n'as pas d'estime pour lui vienne te faire l'amour. Il t'a même pas fait l'amour. Il t'a couillé avec un faux billet de 50. Il n'y a pas pire. C'est grave. Mais c'est grave, ma chérie. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a pire que ça? Ah ben non, je préfère encore qu'on me déshabille en route que de venir me couiller pour un faux billet de 50. Comment tu peux dire qu'il y a pire que ça, Doudou? Ah non, arrête ma copine. Comment tu peux dire ça? Mais c'est grave. Tu te rends compte que tu dises à ton mec que tu t'es fait couiller et tu dis qu'il y a pire que ça. Ah non, il n'y a pas pire que ça. Ça, c'est trop grave, ma chérie. C'est trop grave, ça. Ah non. Et qu'est-ce que tu as fait en retour avec le faux billet de 50? Tu as donné un autre client? Tu as remboursé un autre client avec ça ou quoi? Hein? Comment tu peux dire qu'il y a pire que ça? Comment tu peux dire à ton amour que mon amour, Doudou, il y a pire que ça? Il m'a pas brutalisé. Il m'a couillé, mais doucement. En tout cas, mon amour, ça va aller. En tout cas, mon amour, ça va aller. Oh, mon amour. En tout cas, tout ce qui intéresse l'amour, c'est que, fini de te faire couiller, tu vas m'acheter mes chemises, hein. En tout cas, mon amour, ça va aller. Comme je te dis, il y a pire que ça. Ah ben non, il n'y a pas pire que ça, ma belle. Il n'y a pas pire que ça. Je dis non, je refuse. J'ai dit non et non et non. Il n'y a pas pire que ça. Ça, c'est la plus pire que tu as eue, ma belle. Comment tu peux dire qu'il y a pire qu'un homme vient te couiller pour un faux billet de 50? Non, j'imagine le corps. Quand tu te couches sur le lit, tu attends le mec que tu aimes. Parce que quand tu n'aimes pas un mec, son odeur sur toi, c'est grave. Comment tu peux dire qu'il y a pire que ça? Oh, j'imagine, c'était quoi? Un saracoulé? C'était quoi? Oh là là, bref. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et tu dis que tu es amoureuse de ton mec? Hein? Non, tu n'es pas amoureuse. Parce que moi, j'imagine un homme, mon homme, si je suis vraiment amoureuse, un autre mec qui vient de mettre son odeur, sa sueur sur moi. Mon Dieu! S'il pue les aisselles, s'il pue de la gueule, il vient me donner en plus un faux billet de 50. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas pire que ça? Mais c'est pire, ma belle. C'est trop grave. Ah! Oh là là! J'imagine, c'était dégoûtant. Ah! Quelque chose est venu. Dune. Comme je l'ai bloqué.
comme je l'ai bloquée. Elle est bloquée, il faut seulement me faire la capture. Il n'y a rien. Il n'y a rien de plus désagréable. Rien de plus odieux. Nom de Dieu. My God. Mes enfants. Paisible, ma fille. Imagine-toi que mon beau-fils, comme tu me dis souvent que ma mère, ton beau-fils, il sent bon. Hein? Et qu'un mec, j'imagine même pas qu'il y a le visage comme pour elle là, parce qu'elle elle n'est pas trop belle. Hein? Elle n'est pas très jolie, hein? Elle n'est pas coquette. Hein? Regardez son visage là, regardez un peu, je sais pas, je sais pas, mais imagine-toi que tu as un bon Dieu garde dans la maison qui sent bon et un bouffon vient monter sur toi. Et dessus quoi il t'abuse, il te couille et il te donne un faux billet de 50, nom de Dieu. Ah ben je pète un câble, hein. Oh là 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 là, oh 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 là là, non, 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 mais non, hein? En plus, avec la façon qu'elle parle à son mari, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, attendez, écoutez bien. En tout cas, mon amour. En tout cas, mon amour, en tout cas, mon amour, en tout cas, mon amour, eh bien, dis donc, en tout cas, mon amour, il y a pire que ça. Qu'est-ce que les filles, vous les femmes là, dites-moi un peu, qu'est-ce qui peut être pire que de se faire couiller par un homme que tu n'aimes pas? Et de ce quoi tu lui as donné ton corps et il vient te donner un faux billet. Ah mon Dieu, ça fait mal ça. Oh mon Dieu, envoyez les cœurs pour elle. Envoyez les cœurs pour elle, c'est, oh là là. C'est cette fille là, c'est elle là, c'est elle, c'est cette fille, c'est elle ici. Vous voyez un peu, c'est elle. Vous voyez sa bouche là? Ce jour-là, ce mec-là, j'imagine même pas ce qu'il lui a fait. Oh, la pauvre. Ah, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, ça. Vous voyez ça, c'est elle, là. C'est elle. Vous avez vu? C'est cette fille, celle qui parle, là. Écoutez, écoutez comment est-ce qu'elle parle. Écoutez, écoutez. Attendez, je vous fais écouter. C'est elle, là, sur la photo. Comme je te dis, il y a pire que ça. Oh, mon Dieu. Il y a pire que ça. Oh, Jesus. Jesus. Comme tu as dit, il était fatigué. Comme tu as dit. Fatigué, il a profité de ça. Donc, comme tu as dit. Donc il a dit. Il m'a amené le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien niassé. Oh mon Dieu. Pour ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'il y en a là-dedans qui ne comprennent pas le l'argot. Je vais vous expliquer ce qu'elle a dit là. Écoutez bien. Son mec il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, tu étais fatigué ou quoi? Elle dit, non, c'est vrai Doudou, j'étais fatigué. Il a profité de la situation pour venir avec son faux billet, pour me couiller. Couiller veut dire fikifoko. Vous comprenez? You understand? This woman is the man don't for he. Yes, man don't come. Come is want. Ero no fight for give ye for ye. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme tu as dit, il était fatigué, non? Il était fatigué, il a profité de ça. This man tell say ye, this woman is there fatigué. Ye tell say ye woman, yeah, good, me is fatigué, is couille me, he couille me, he couille me, fine. Oh God, God, Jesus, Jesus, Jesus. Comme tu as dit, il était fatigué. Oh là là là. Il a profité de ça. Donc, pour amener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Oh, nom de Dieu. Il m'a bien niassé, fatigué et tout là. Heureusement que je mettais la pression de se dépêcher. Il avait même fait plus de 30 minutes. Même 5 minutes seulement, un homme que je n'aime pas, mon Dieu, sur moi, j'imagine. Oh. Ah! Ouh! Un homme que tu n'as pas mot. Et vous savez que les gars qu'on arrache souvent là, alors, et ils sont doux. Hein. Maman, tu niasses dans toutes les positions. La qualité, allez arracher un peu le mari de votre copine, vous allez voir. Je vous allez arracher un peu le mari de votre copine. Quand tu niasses ça, le goût mal.
Et puis moi, il m'avait encore un autre gars mignasse, alors que j'ai arraché le bonbon là-bas là. Il vient encore, mieux j'arrache le mari de ma copine, mon frère, mieux. Mieux je cours avec ma copine, mieux. Mieux j'arrache le gars de ma copine que moi, pas mignasse comme ça pour 5 ans. Comme tu as dit, j'étais fatigué. Et faux. J'étais fatigué, il a profité de ça. Donc, Non. pour ramener le faux billet là. Non. Travail là. Il dit qu'il m'a bien niassé, fatigué et tout là. Moi, j'arrive dans mon toc. Je n'avais même fait plus de 30 minutes sur moi. Il te dit, bien plus de 15 minutes sur moi. Maman, j'imagine, comme elle a les grosses lasses là. Le gars faisait comme le petit Balthazar. Soit. Soit. Il pédalait là, après comme ça là. Wesh. Maman. Oui. J'imagine. Elle a les lasses comme ça. Si vous voyez la photo là, il y a une photo où elle est cambrée. Elle s'est cambrée comme ça là. Mais là, elle a le soutien. Elle a un sous-vêtement. Elle s'est cambrée comme ça sur le lit. Il y a l'autre, elle s'est mis comme ça là. Ça, c'était pour Nia Modèle. Elle mettait ça dans Nia Modèle. Elle m'avait dit qu'elle mettait dans Nia Modèle. Maman, là, il y a alors là, elle a alors ouvert même. Alors, il n'y a même pas le calé. Imagine alors, quand le petit Balthazar. Je suis sûr que le gars là, c'était un petit Balthazar. J'imagine, parce que quand elle parle, quand tu entends comment sa voix, elle fait même pitié que le gars là magnasse. Donc le gars faisait tout. Oh, faut bien de 50 euros. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? J'étais fatigué, il a profité de ça. Donc, pour ramener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien niassé, fatigué et tout là. Heureusement que je mettais la pression de se dépêcher. Il avait même fait plus de 30 minutes sur moi. Il te dit, bien plus de 15 minutes sur moi, heureusement. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne, il va revenir un jour, il va oublier ce qu'il a fait. Et là, c'est un peu Dieu qui va le sauver. Et elle dit à son mec que tu ignores qu'on tourne. Parce qu'ils ont l'habitude de tourner. C'est pas moi qui dis. C'est pas moi. C'est là, c'est ça qu'on entend là. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui suis en train de parler. Non, c'est pas moi. C'est elle qui parle. Je vous ai expliqué au départ. Cette fille que vous voyez là, c'est son histoire qu'elle raconte. Alors pour que vous compreniez de qui est-ce qu'on parle, c'est pour ça que j'ai mis sa photo. D'accord? Que vous compreniez que c'est elle. C'est d'elle qu'on parle là. D'accord? Hein? Comme elle. En fait, je vous ai fait écouter l'histoire. Pourquoi? Je vais vous raconter. Cette fille me traite de pute. Elle traite mon mec de tous les noms. Et qu'est-ce que moi je fais là? Moi je fais ce qu'elle a fait. Je vous fais écouter ce qu'elle fait. Parce qu'elle fait que me traiter de pute. Mais jamais elle n'a prouvé que j'étais une pute. Elle m'a traité déjà de tous les noms. Elle a traité mon mec de tous les noms. Pas plus tard que peut-être hier ou ce matin là, parce que j'ai vu Catherine Chou, où elle est en train de dire que moi je pissais le sang. Et que moi, je vomissais même le sang, je chiais le sang, je faisais tout le sang. Et qu'elle ne comprend pas comment mon mari a pu laisser son ex-femme avec qui ils ont mis 20 ans. Ils se sont mariés à l'église, je suis venu gâter ça. Parce que quand on se marie à l'église, on ne divorce pas. Et moi, je suis venu prendre le mari de quelqu'un avec qui ils sont mariés depuis des années. Elle ne comprend pas que malgré le sang là, j'ai pris le mari à autrui. Et c'est pour ça que je viens de vous faire comprendre que comment un homme qui a toutes ses neurones peut faire pour rester avec une femme comme celle-ci qui vient parler comme elle parle là, que elle explique à son mec comment est-ce qu'un client l'a prise dans toutes les positions. Comment ça se fait? Elle a mis ce garçon où? S'ils ne sont pas complices, ils doivent avoir une complicité. Ils doivent travailler ensemble. Parce qu'il est inadmissible qu'un homme jeune qui peut travailler puisse accepter, partager le corps de sa compagne avec un autre mec.
Les mecs qui viennent même abuser au point où ils jouent les guetteurs. C'est-à-dire, pendant qu'elle se fait abuser, on la couille pour des faux billets de 50. Lui, il est là, il joue les guetteurs. Nom de Dieu. Waouh. Waouh, quelle histoire. Quelle histoire. C'est grave ça. Hein? Et elle convainc son gars en lui disant, il y a pire que ça. Comment est-ce qu'il y a pire que ça, toi, vous les femmes qui me regardez en ce moment, que tu vas passer comment pour dire à ton mec que tu allais te faire couiller et tu pressais même le gars parce que le gars voulait mettre plus de temps sur toi à te pédaler dans tous les niveaux. Oh, waouh! Parce que moi j'imagine comment est-ce que ton gars même d'abord à la maison va te pédaler et puis tu vas te faire pédaler encore par un autre mec et qui va te donner un faux billet. My God! C'est grave, hein? C'est grave ça, hein? Bon, j'ai une mission. Il faudrait que vous envoyez toutes ces vidéos-là à la R. Je vais vous envoyer ça. Vous envoyez ça là-bas dans le site de la... on dit quoi? RATP. De là où elle travaille là. Vous devez faire la capture avec le travail. Je crois que j'ai ces photos-là. Avec le logo de son travail. On envoie ça dans le site là. Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on doit faire ça. Les filles, on doit avoir une réunion tout à l'heure. Parce qu'on doit prendre les photos. C'est pornographique là, tout ça. On doit envoyer ça dans le site. Parce qu'ils ont un site. La RATP. Ils ont un site. Hein. On doit envoyer ça là-bas. Parce que là, il faudrait un peu un moment qu'elle ferme un peu sa gueule. Hein. Un moment, il faudrait qu'elle ferme un peu sa gueule derrière moi. Qu'elle comprenne que moi et elle, on n'a pas vendu le piment ensemble. Du tout, du tout. Je ne vends pas mon corps. Je donne mon corps à un seul homme, l'homme que j'aime. Quand ça finit avec l'homme là, je donne à un autre. Il prend ça, il épuise quand il veut. Il n'a pas besoin de me payer pour mon corps. Non, le corps, il est sacré. Surtout le corps de la femme, attention. Hein. Le corps de la femme, il est sacré. Hein. Vous n'avez pas remarqué comment est-ce que nous sommes pudiques là? Le corps de la femme est sacré. Tu ne peux pas partager ça comme ça, que tu fais les Balthazar, te tapent de partout là, les... après fait bam. Pas brutaliser rien, tout s'est passé comme d'habitude, non. Normal. Écoutez-moi ça. Il ne m'a pas brutalisé, tout s'est passé comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé comme d'habitude? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Question. Non, ne m'a pas brutalisé rien, tout s'est passé comme d'habitude, non. Normal, sans souci, comme d'habitude. Ah ma chère. Ne m'a pas brutalisé rien, tout s'est passé comme d'habitude, non. Normal, sans souci, comme d'habitude. Voilà ça. Tout s'est passé comme d'habitude, normal. Donc c'est un client fidèle qui a vu que tu ne méritais plus son argent. Il est venu avec un faux billet. Moi j'imagine un peu. Non seulement il y a une haine. Il y a une nausée qui va te prendre. Et le dégoût, tu te fais niasse par un gars. Avec un faux billet. Allô? Ok, si je te dis, ça va se faire, tu n'as pas confiance en moi. Ok. Attends, tu n'as pas confiance en moi. Si je te dis que je vais le faire parce que c'est déjà de trop, elle exagère. Voilà, elle exagère. Et ma soeur travaille à Disney. Je vais te demander aussi même ces trucs là aussi. On envoie ça dans le truc là-bas. Ils ont leur forum là-bas à Disney. On envoie ça là-bas. Je suis fatigué. Il faut quelqu'un derrière moi un peu du nom de Dieu. Je vais envoyer ça là-bas. Tu me connais quand il dit quelque chose, non? Elle a appelé ici en live. Elle a appelé en live. Œil pour œil, dent pour dent. Je n'étais pas à l'école, ma fille était à l'école. Je ne peux pas demander à ma fille de faire quelque chose que je ne fais pas. Ma soeur travaille à Disney là-bas. Là. Donc elle m'a envoyé ça dans le forum. Dans leur forum là-bas. Là. J'ai ma cousine aussi qui travaille là-bas. Là. Je me lui dis que... Envoyez ça là-bas. Oui, c'est comme ça là. Ils ont un site. Ils ont un site. Ils ont un site. On va envoyer ça dans leur site là. Et avec le logo de leur boulot là, on va leur dire que donc vous recrutez les vendeuses de piments chez vous.
C'est comme ça. Oui, oui, oui. Non, maintenant, c'est comme ça qu'on va commencer à résoudre tous les problèmes maintenant, là. Nous tous, on va commencer à faire comme ça. Mais tu parlais qu'elle a se m'a appelé au travail de Canal. D'accord. Je dis que on va seulement envoyer. Donc, les TKC, on doit envoyer plusieurs. Parce que si c'est moi celle qui envoie, on doit les mettre, c'est-à-dire on doit les harceler seulement dans leur site là. On envoie ces vidéos que j'ai ici, les vidéos de son mari. On envoie. On fait un bon petit montage là. Et on met là d'où elle est en train de dire que on l'a couillé. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? J'étais fatigué. Il a profité de ça. Donc, pour amener le comme ça, au moins, elle va un peu se calmer. Parce que quand on fait, je viens, je rigole comme je fais là, elle ne comprend pas que les gens peuvent aussi, la haine aussi peut aller plus loin. La haine peut aller plus loin. Comme elle ne peut pas me coller la paix, elle dit qu'elle va entrer en guerre avec moi. Tout le monde, toi, tant que tu ne me lâches pas là, tant que tu ne me lâches pas, on va envoyer ça dans les sites là. Oui, on va envoyer ça là-bas. Oui, c'est comme ça maintenant. Tes vidéos là où tu m'insultes, tout ça là, on envoie ça là-bas. Ils voient qui ils ont embauché là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça maintenant. On va maintenant régler comme ça là. Voilà. Comme ça tu vas comprendre qu'il y a femme et femme. Oui. Parce que toi et moi, nous n'avons jamais vendu le piment. On ne s'est jamais croisé chez quelqu'un, chez un client. On ne s'est jamais croisé chez un homme. Parce que l'homme qui me regarde ne peut pas te regarder. Quand on regarde ton visage là, tu regardes mon visage, maman. Même si la nuit, t'as dit, même si on t'amène faire tous les soins de la terre, tu ne pourras jamais avoir mon visage. Tu vois, non? Jamais. Tu ne pourras jamais avoir mon visage. Et tu ne pourras jamais m'atteindre. Parce que les immeubles que tu me dis là, je t'ai entendu dire chez Catherine Chou là-bas. Catherine Chou faisait écouter. Tu dis que je n'ai pas fini mon immeuble. Je t'ai dit que j'étais en construction. Maman, j'ai l'argent pour construire. J'ai l'argent pour construire. Maman, c'est vous qui avez le niveau. J'ai les fesses. Où sont les fesses là que je vais les vendre? Toi, au moins, tu as les fesses pour vendre. Moi, je vais les vendre quelles fesses? Pourquoi me donner aussi les faux pieds de 50? Donc, moi, je vais les vendre mes fesses. Pourquoi me donner les faux pieds de 50? Le dégoût de ça. Parce que j'imagine comment tu peux être dégoûté de savoir que quelqu'un est venu, tu es sûr que tu as un billet de 50, ça pouvait te faire tes papins. Et on vient te donner un faux billet. Et non seulement qu'on te donne le faux billet, on t'a d'abord bien couillé. Ça fait mal ça. Je n'imagine même pas la douleur là. Et j'imagine parce que le gars avait le pied de l'enfant. Ah, twice. Twice. Ouais, c'est que comme d'habitude. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? J'étais fatigué. Il a profité de ça. Donc, quand je dis qu'il y a des filles ici sur les réseaux sociaux qui n'ont plus honte. Il y a des femmes qui n'ont plus honte, qui ont donné la honte aux chiens. C'est une comme toi là. Tu n'es pas pudique. Tu n'as pas honte. Tu t'en fous. Ton mec aussi il est pareil comme toi. Parce que moi, si moi j'ai un mec et que tout le temps on met des trucs comme ça là, un moment, hein, il va me dire que gars, j'ai réfléchi, gars, moi j'ai honte. Il va me dire de me déconnecter. Moi je vais me déconnecter. Par respect. Et par humilité aussi. Parce que moi j'ai honte. Hein, moi j'ai très honte. Hein. Moi j'ai tellement honte. Mais tu vois une fille comme ça. Quand tu fais comme ça l'excite même encore plus. Ça l'excite, elle aime ça. Et son mec aussi, quand il rentre, ou c'est son vice de savoir qu'un autre homme a d'abord niasse sa femme et lui aussi vient niasse. Il y a des hommes comme ça, hein. Peut-être c'est son vice à lui. Hein. Ça doit être son vice. Ça doit être son vice. C'est son vice à lui. Il doit aimer qu'un autre homme, djembe d'abord dans les lacs de Sanga et lui vient chop ça. Il doit être le genre là. Mais ils sont dégoûtants ce couple. Ils sont dégoûtants. Hein? Ils sont tellement dégoûtants. C'est quoi cette histoire-ci?
Comment tu peux raconter tes déboires avec les hommes à ton mec? Si tu respectes ton mec, tu dis que tu aimes ton mec. C'est quoi ce gars pervers? Parce que c'est un pervers, ça. C'est un pervers. Comment un homme peut accepter que sa compagne, qu'il respecte, vient lui raconter comment un autre homme a saccagé son matériel? Et il lui demande carrément, il t'a pas brutalisé? Si on avait brutalisé, tu avais fait quoi? Si on avait brutalisé, tu avais fait quoi? Avec tous les gars qui sont venus la brutaliser, alors tu as fait quoi? Tu es le guetteur. Le problème, c'est que, vous savez que là-bas à Montreuil, il y a tout à Montreuil. Il n'y a pas les vrais watts, il n'y a pas les watts à Montreuil. Donc, vous imaginez le genre de gars qui ça. Imaginez les immeubles là, combien de ouais elle a encaissé, mon frère. Tu n'oses même pas imaginer. Et toi, tu vas te mettre, tu parles devant les gens, tu dis que va faire ton immeuble, va te faire ton immeuble. Ça montre que je ne suis pas une vendeuse de piment. Parce que c'est les vendeuses de piment qui commencent à construire aujourd'hui là. Elle ne s'arrête pas, elle continue souvent, ça monte. Maman, les nous là que on a 1 euro, on met de côté, 10 euros, on met de côté. Ça prend du temps. Ça va mettre le temps que ça va mettre. Un jour, one day. Même ça, dans 20 ans, un jour. Si je ne finis pas, mes enfants vont finir. Ou mes frères, mes enfants de mes frères vont finir. Moi, je ne suis pas en compétition. C'est toi qui es en compétition. C'est pour autant que tu peux te faire détruire comme ça pour des faux billets. Oh là là. Et tu viens pleurer. Regardez comment tu pleures. Regarde tes dents. Regarde tes dents. Hein? Regarde tes dents. Elles me sont. Tu pleures. Tu pleures quoi maintenant? Tu avais dit que tu faisais le choix, que tu veux construire les immeubles, non? Et que tu vends le piment. Et sous la phobie de 50. Et Dieu. Tu me pitiés beaucoup. Vraiment. Non, elle ne m'a pas brutalisé rien. Tout s'est passé comme d'habitude, non? Tout s'est passé comme d'habitude. Elle parle zen. Elle est zen, elle parle à son mari. Et le téléphone sonne encore. En tout cas, mon amour, ça va aller. Comme je t'ai dit, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Il n'y a pas pire que ça, ma chérie. Il n'y a pas pire que ça. Pour ramener le faux billet là, comme ça, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien niassé, fatigué et tout là. Heureusement que je mettais la pression de se dépêcher. Voilà, elle m'a fait tout le film. Je dis, combien plus de 15 minutes sur moi. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Il n'y a pas pire que ça, maman. Jamais. On tourne quoi? On tourne quoi? Un jour, il va oublier quoi? Toi, tu vas oublier. Puisqu'il a l'habitude. Qu'est-ce que tu racontes là? Hein? Comment tu peux dire qu'il y a pire que ça? Il n'y a pas pire que ça, maman. Mais gens, s'il vous plaît, faites-moi le montage là. Vous prenez sa voix là. Vous prenez ses photos. Vous mettez en... C'est-à-dire, vous prenez une photo. Vous mettez le truc en fond sonore là. Sa voix là, comment elle parle là. Comme ça, ça m'évite de venir sur vous m'asseoir pour répondre à celle-ci qui n'arrive pas à dire dorade là. Vraiment. Parce que c'est beaucoup j'ai plus envie. J'ai écouté. Vous voyez quelqu'un déjà même s'exprimer. Elle dit qu'elle était à l'école. Hein? J'ai entendu mon fils Christian mis ici. C'est un on. Elle dit qu'on a acheté le poisson. Elle n'arrive pas à prononcer dorade. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh my God. Gna gna. C'est où là? C'est mon fils. C'est mon fils ici. Écoutons, hein. Écoutons. Dorade, c'est la rate. Dorade. Répète après moi, Mbap. Dorade. Dis dorade. Dorade, c'est la rate de quoi? Dorade, ça te rate. Dorade. La rate de quoi? Dis dorade. Mbap. Chez nous.
Voilà ce que j'ai écouté aussi là-bas. Là. Écoutez, hein, écoutez. Ce qui m'a fait sortir. Toi qui envoies les têtes de moi, là, retour à l'envoyer Mbappé. Dorat. Envoyez les cœurs, les gens. Quand vous le voyez, là, l'air de quelqu'un qui est discret. Mais quand vous le voyez, vous croyez que c'est quelqu'un qui veut qu'on insulte à tout moment. Vous croyez que c'est une vie qu'il a choisie, qu'on insulte tous les jours, on parle de lui tous les jours. Après, elle va pleurer. Je suis désolé. S'il n'y a pas le maraboutage là derrière, venez m'expliquer. Elle dit que j'ai marabouté mon gars. Pourquoi ce couple n'arrive? Tu dis qu'il y a le maraboutage dedans, maman. Pour toi, là, il y a quoi? Parce que moi, je ne comprends pas comment tu peux te faire couiller tout le temps. Un homme vient toujours monter sur toi. C'est quoi, il y a quoi? C'est le vice. Si ce n'est pas le maraboutage, c'est quoi? Dis-le toi, tu les parler de maraboutage, 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 maraboutage. Vous-même, là, c'est comme si vous aimez trop cette route-là. Hein? Vous aimez bien parler de maraboutage, hein? Tu vas nous dire ce que tu passes souvent au pays, là, hein? Avec l'affaire de parler de maraboutage, là. Là où tu étais parti, là. Là où tu étais parti. Tu connais. Jusqu'à tu es venu dire qu'on a dit qu'il y a deux influenceuses qui veulent te faire, comme vous partez toujours là-bas, là, et on part toujours vous dire les choses. Donc, ton couple et toi, là, c'est le maraboutage. Parce que moi, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux te faire couiller par un autre homme jusqu'à ton homme te demande si on t'a brutalisé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans votre couple, là? C'est quoi? On t'écoute. Parler plus loin. Pourquoi ce couple n'arrive pas à émerger? Pour vous émerger, c'est quoi? C'est que je pars t'écarter mes fesses. Un autre homme vient me couiller, me met le doute sous le corps. Toi, tu émerges, maman. Tu as émergé en quoi? Parce que si tu avais émergé, tu ne devais pas travailler à la SNCF. Hein? Tu as émergé en quoi, maman? Tu as émergé en quoi? Tu as émergé en quoi? Quand je regarde ta maison, il n'y a rien dedans. Que ce soit ici, en France, comme au Cameroun. Tu as émergé en quoi, maman? Sur quoi est-ce que tu as émergé? Ton vieux canapé depuis 1900, ouais, ton mari travaille déjà. Ce n'est plus comme avant qu'il n'avait pas le kaolo, maintenant il a le kaolo. Vous deux, vous travaillez. Tu as émergé sur quoi, maman? Achète un nouveau canapé. Achète un nouveau canapé, tu mets un tapis chez toi, tu changes tes marmites que tu as là, que tu prépares avec, tu n'as pas honte de montrer là. Et tu as émergé en quoi, maman? Dans les machines là-bas, dans ton quartier là-bas, là, il y a les marmites là-bas, 30 €, une belle marmite, une bonne marmite. Tu envoies les têtes de mort, pourquoi? Tu envoies les têtes de mort là, pourquoi? Tu vois que ça n'envoie les têtes de mort, que ça va empêcher que je continue à parler. Je vais toujours parler. Je vais toujours parler. Plus tu envoies les têtes de mort, plus ça m'énerve. Plus je mets encore bien. Moi, les gars comme ça là, ils n'arrivent pas à émerger. Pour vous, émerger, c'est quoi? Pour émerger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'aille vendre mon corps pour émerger. C'est ça? Je dois aller vendre mon corps pour émerger. Coucou ma belle-fille. Je dois aller vendre mon corps pour émerger. Question, faut bien de 50. Pour émerger, il faut que j'aille vendre mon corps. Dans la vie de tuerie, vous n'avez qu'à regarder, ça avance en quoi? Il a bougé en quoi? Donc, chaque fois qu'il va faire quelque chose, dès qu'il va avoir son salaire, il doit venir dire sur les réseaux que j'ai eu mon salaire, j'ai eu ceci, j'ai eu ça, j'ai eu ça. La vie de ton gars et toi, vous émergez en quoi, maman? Vous émergez en quoi? J'ai envie de savoir, vous émergez en quoi? Puisque vous nous montrez tout sur les réseaux. Vous émergez en quoi? En quoi est-ce que vous émergez? Comme tu as tué la bouche de mon mari dans ta bouche, tu as vu mon mari en train de se masturber quelque part. Est-ce que tu as vu mon mari en train de se masturber quelque part? Tu as entendu que mon mari s'est masturbé pour t'envoyer ou bien pour envoyer à une de tes copines? Hein? Hein? Ici, on a où il est en train de dire que la fille lui dit que qu'est-ce que tu m'envoies comme ça là? Tu as entendu que mon mari se masturbe parce que toi et lui, vous êtes deux psychopathes. Toi là-bas, on vient te couiller pour le faux billet de 50. Lui là-bas, il fait le guetteur. Il guette. Pendant qu'on te couille, tu cries, il prend son pied. Et tu dis, vous avez émergé en quoi, maman? Montre-nous sur quoi est-ce que vous avez émergé, non? Vous avez dit, tu nous as dit là que tu as fait les immeubles. L'immeuble, depuis là, la moisissure est en train de prendre l'immeuble. Tu as émergé en quoi? Comment tu as acheté le poisson? La dorate.
la dorate. Hein? C'est avec ça que tu as émergé. Donc quand mon gars va faire quelque chose, quelqu'un d'abord qui n'aime même pas d'abord, quand il fait le direct, seulement on voit le coin de la maison, comme il peut se tuer ici dans la maison. Donc il va venir dire que faut bien les 50. Maïs Sola vient. Je viens acheter une nouvelle voiture. J'ai commencé à déboucher mon terrain. Où j'ai mis le papier là. Il va venir vous dire que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Maman, c'est vous qui avez dit que vous nous montrez maintenant tout sur les réseaux, non? Il faut continuer à nous montrer. Ta concession en est où? Viens nous montrer. On va me dire, parce que j'étais bloqué de partout, je ne vois pas tes choses. Quand elle va mettre sa maison, comment est-ce qu'on a mis les portes? Vous venez me dire, pardon. En attendant, voilà où vous avez émergé. En tout cas, mon amour, ça va aller. Voilà où tu as émergé. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. C'est ça qui parle là. Hein. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? J'étais fatigué. Il a profité de ça. C'est elle là. Donc, pour amener le faux billet là comme ça. Voilà là où ils ont émergé. Bien fatigué et tout là. Il t'a fait quoi? Je mettais la pression. Attends. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? J'étais fatigué. Il a profité de ça. Donc, pour amener le faux billet là comme ça pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien fatigué. Voilà là ils ont émergé. Heureusement que je mettais la pression. Je me posais encore la question de savoir où est-ce qu'ils ont émergé. Vous avez compris, ils ont émergé, non? Bien plus de 15 minutes. Oh, patate. C'est pas grave, il y a pire que ça. Nom de Dieu. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Il va revenir un jour. Il va oublier. Mettez good live. Et là, c'est un peu Dieu qui va le sauver. C'est la honte qui fait envoyer les têtes de Mozembe. Tout s'est passé comme d'habitude, non? Écoutez, une femme qui a émergé à son mari, tout s'est passé comme d'habitude, non? Et le téléphone sonne encore. En tout cas, mon amour, ça va aller. Mon amour. Je te dis, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. C'est un autre mazo. C'est un pervers. On dit qu'on cherche les pervers narcissiques. Pas un vrai pervers. Un gars qui dit à Sanga qu'on t'a brutalisé et dit elle répond que non. C'était comme d'habitude. Vous voulez dire aux gens émergence. C'est vous qui voulez votre émerger. Voilà ça. J'étais fatigué. Voilà, vous avez émergé. Il a profité de ça. Donc, ils ont émergé. Son travail là. Il dit qu'il m'a bien écoutez, fatigué et tout. voilà, ils ont émergé. Voilà. Elle ne parle pas à sa copine. Hein. Elle n'est pas en train de parler à sa copine. Plus de 15 minutes sur moi, heureusement. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Il va revenir un jour. Tu ignores qu'on tourne. Et là, c'est un peu Dieu qui va le sauver ce jour-là. C'est vrai que Dieu qui va le sauver. Problème. Et tu parles de sauver. Non, il ne m'a pas brutalisé rien. Tout s'est passé comme d'habitude, non? Il t'a brutalisé, bébé? Non, il ne m'a pas brutalisé. Tout s'est passé comme d'habitude. Quand tu es venu parler aux gens d'émerger. Si tu ne dors pas, Mako, voilà sa soeur même qui la méprise. Voilà sa soeur. C'est un lit, hein. Tu connais mon lit, non? C'est ton lit. Donc, ton lit, c'est 2 places. Pour moi, c'est 3. Voilà sa soeur, même si elle émerge, même sa soeur lui dit que ton lit. Répète. Dans le sommeil et moi, c'est mon jumeau, le sommeil et moi. Nous sommes jumeaux. Elle alors qui émerge. J'essaie de me remettre vite fait, t'inquiète. Avec tous les courbatures, avec les faits d'avoir des papiers dans votre pays, ici, les chocs. Ah maman, je suis dure maintenant, hein. Faut pas croire. Elle émerge, elle va le piment, elle n'a pas encore prêté l'argent chez sa pauvre soeur qui se bat. Comment maman va me chasser si je vais venir habiter chez toi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà. Mako. J'étais dans ton couloir, j'étais dans mon couloir. Voilà, c'est sa sœur, hein. Peut-être les réseaux sociaux, ceux qui font souvent même qu'on voit les gens, on se voit. C'est que moi, tu me connais pas, ma soeur. C'est sa sœur, hein. C'est vrai que tu me connais pas, où tu veux m'apprendre. Je t'avais donné l'occasion, mais maintenant, je suis occupée, j'ai mis à faire. Voilà. Même ta soeur dit qu'elle a plus le temps pour toi. Tu sais, on va s'arrêter là, tu vois, non? Ce que je te demande en gros, c'est ce que tu aurais dû comprendre. Reste dans ton coin, on n'a pas besoin de toi. Parce que toi-même, tu viens de le dire. Oh, j'espère que tu n'auras plus... On ne va pas... Au lieu, si c'est pour que tu achètes au caleçon à quelqu'un, ça sort sur la tour Eiffel. Voilà. Pas, on était suffira. Émerger, voilà son émergence. D'accord. Comme on a dit que c'est la famille, non? S'il y a un deuil, on va se tamponner au deuil. S'il y a un événement, pourquoi forcément deuil? Il peut y avoir un mariage, par exemple.
Je sais pas, je vais pas avoir mes peines. Ou une fille qui a un cœur noir. Une fille qui a un cœur noir. Tu vois, tu te maries par exemple demain, là, je vais pas venir à ton mariage. Je viens, mais sauf que chacun est dans son couloir. Maman, moi je marche la tête haute, comme je ne suis rien là. Tu vas comprendre que dans mon rien-ton là, je suis fière. Yes. Et je suis une bangantée, noble. Noble, voilà sa sœur. Fière. Pourquoi tu m'achètes une babouche et demain tu me mets sur la tour Eiffel, maman? Tu ne me connais pas, Zoa. Donc, t'inquiète pas. On n'aura plus jamais besoin de toi dans notre vie. Faut même pas croire. Je pèse mes mots. Elle parle comme ça avec ses enfants, hein. Tu crois pas gâter le truc que mieux je meurs. Mieux je meurs. C'est sa soeur qui dit ça. Mais toi, je ne sais pas. Est-ce que tu t'entends même souvent parler, Zoa? Quand tu, avant de valider le voice que ça parte, réécoute-toi d'abord. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes constructions? Toi, quand tu parles... Même à sa soeur, elle ne parle que de construction. C'est pas mon enfant, c'est pas ma chose. S'il faut parler des choses. Voilà. Alors, ton mari m'a remis mes 1000 € hier. Vous avez compris, non? Donc, elle est mère alors, mais elle n'a pas prêté l'argent chez une mère d'enfant qui ne travaille pas. Oh. Une mère d'enfant qui ne travaille pas. Voilà ça, même à sa propre soeur. Les immeubles. C'est de ça qu'elle parle. Des immeubles. Il faut entrer dans l'immeuble là. Nous sommes là, il faut entrer là-bas dedans. Tu vas entrer là-bas, les qui vont jouer là-bas. Les qui vont jouer là-bas dedans. Si derrière même tes propres neveux, tu tournes le dos. Tu ne reconnais même pas tes propres neveux. Tu ne prends pas ton rôle de tata. Émerger dans shit you. Ils n'ont pas émergé. Hein? Récupère les enfants d'abord de ton gars qui sont là-bas à Douala. Il faut récupérer ces enfants comme ça, eux ils pourront venir jouer là-bas dedans. Va ta propre soeur qui te parle. Je peux voir le joli canapé sur lequel je suis posé ici. Alors, je viens de parler du canapé, non? Je viens de dire qu'il faut changer ton canapé, non? Tu as entendu parler de Catherine Chou. Tu es parti chez elle quand tu as lancé le direct, tu te vantais que tu es dans une belle maison. Montre-nous aussi ton canapé. Ne prends pas les draps, tu jettes sur le canapé. Montre-nous aussi ton canapé comme tu montres que nous on n'a pas émergé. Toi, tu as trop émergé. Tu insultes une femme qui te dépasse. Tu es allé chez Catherine Chou, tu as mangé, tu as chié, tu as pété là-bas. Tu viens aujourd'hui t'asseoir, tu l'insultes. Vous prenez les rumeurs à la con. Elle reste demain, ma belle fille. Oh, ah. Ma belle fille, on fait comment? Demain c'est samedi, maman. On fait comment? J'espère que ta dame là-haut, dis-moi seulement, tu se connais, non? Tu passes même un coup de fil avec ma belle-mère. On lance. Ils vont mourir. Voilà sa soeur même qui parle que le canapé sur lequel je dors, tu ne peux pas avoir ce genre de canapé. Et c'est vrai. Et tu as émergé en quoi, ma chérie? En vendant tes fesses? En faisant ça? Attends, c'est comme ça que tu as émergé? Écoutez-moi ça. Ça va aller. C'est ça que tu dis que tu as émergé? Il y a pire que ça. Comme tu as dit, j'étais fatiguée, non? J'étais fatiguée. Voilà où tu as émergé. Tu vas t'asseoir, tu vas insulter les gens. Voilà où tu as émergé. Tu dois la fermer. Ferme-la souvent, ferme ta gueule là. Ta bouche là qui te sert de... Tes caca là qui te servent de bouche là. Donc c'est ça que tu dis aux gens que tu as émergé. Voilà les fêtes de Noël. Va te réconcilier avec ta soeur. Va te réconcilier avec ta soeur. Ta soeur ne s'entend pas avec vous parce que vous êtes des vendeuses de piments. C'est pour ça que ta soeur ne s'entend pas avec vous. Poupie ne s'entend pas avec vous parce que vous n'êtes pas dans son monde. Vous êtes un monde, vous êtes dans un autre monde. Ce n'est pas son monde ça. Le monde du piment, ce n'est pas son monde. C'est une femme casanière qui a ses enfants, un tour. Mais vous lui mettez les bâtons dans les roues. Tu viens lui dire que tu as émergé. Tu viens parler aux gens d'émerger. On est émergé des immeubles. Tu parles aux gens des immeubles. On a compris comment tu souffres tu as souffert. On comprend bien comment tu as souffert. Écoutez, hein, comment elle a souffert pour construire ces immeubles. Écoutez. Comme tu as dit, ce n'est pas moi qui dis, écoutez. Il a profité de ça. Donc, pour ramener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien fatigué et tout. C'est moi qui parle. Que je mettais la pression de se dépêcher. C'est moi qui parle. C'est le sacrifice de l'immeuble. C'est pas moi qui parle là. 15 minutes sur moi, heureusement. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu vois qu'on tourne. Il va revenir un jour, il va oublier ce qu'il a fait. Et là, c'est un peu Dieu qui va le sauver ce jour-là. Est-ce que c'est moi qui parle là? Non, on n'a pas vu. Est-ce que c'est moi qui parle?
Vous avez donc compris que pour les immeubles là, ça c'est le sacrifice, c'est ça qu'il faut faire. Écoutez, si vous êtes prêts à avoir les immeubles, faites ça aussi. Donc, pour amener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien fatigué et tout là. Heureusement que je mettais la pression de se dépêcher. Il avait même fait plus de 30 minutes sur moi. Il te dit, bien plus de 15 minutes sur moi, heureusement. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Il est parti. Tu ignores qu'on tourne. Il va revenir un jour, il va oublier ce qu'il a fait. Et là, c'est un que Dieu qui va le sauver ce jour-là. Voilà donc quelqu'un qui veut nous parler des immeubles. Vous avez bien suivi comment c'est pas moi qui parle, c'est la fille qui est là. C'est elle qui parle. Hein. C'est pas moi. Moi, je mets que vous écoutez comment celle qui pleure là, elle pleurait comme ça ce jour-là. Parce que dès que tu vas lui parler, elle va te dire que immeuble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des immeubles comme ça là? C'est ça. C'est ça. Qui est prêt à se sacrifier comme ça là? Parce que tu veux l'immeuble. Parce qu'on peut se sacrifier. Catherine Chou a le droit de se sacrifier parce que elle a des progénitures. Elle a sa progéniture. C'est l'avenir de ses enfants qu'elle est en train de se battre pour laisser ses enfants dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, se battre pour acheter peut-être une petite maison. Parce que ses enfants sont des enfants d'ici. Ce n'est pas tous les enfants du pays. Quand elle va dire que c'est les enfants du pays, elle va dire que non, je suis obligée de partir construire un truc au pays. Mais elle n'est pas très obligée de construire au pays parce que la vie de ses enfants, c'est ici. Nos enfants, là, on connaît. La vie, c'est ici. Mieux si tu as tes petits moyens, tu prends ta petite, même un petit truc pour les enfants, là. Maintenant, si toi, tu sais que tu vas rentrer ta retraite, tu vas rentrer au pays, là, tu peux partir construire une petite caravane. Mais c'est parti faire des grosses œuvres. Et les grosses œuvres, là, disent beaucoup de sacrifices. Et ce sacrifice, c'est ce que vous entendez qu'elle est en train de dire, là. C'est le sacrifice que vous entendez, là, Doudou. On m'agnace jusqu'à. Et elle se plaignait souvent chez moi. Qu'elle est en train de construire comme ça là. Je lui disais que maman, tu es en train de construire. Fais-moi les enfants à mon beau-fils. Je lui disais ça, même si son gars, s'il est honnête, il va le dire. Je lui disais que fais les enfants. Tu es jeune, fais les enfants à mon beau-fils. Elle me dit que tant qu'elle n'a pas fini ses constructions, quand vous regardez sa maison, elle va finir ça quand? Parce que là, il y a beaucoup de travail encore à faire, le piment de ça. Parce que là, elle est obligée de faire compléter les fins du mois. Elle ne peut pas faire ce qu'elle fait là. Comme elle parle là, parce que tellement on a mis la pression, il y a les dangers, des faux billets qui venaient déjà beaucoup. Elle a préféré maintenant aussi faire un petit boulot, peut-être 2 heures ou 3 heures là-bas, la RATP. Et maintenant, le reste est complète avec la vente du piment. C'est comme ça qu'elle fait. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Voilà ça ici. Non, mais il y a du toc. Na y du toc. Sauter, don't fuck plenty. Non, binami. Donc, si c'est la qualité d'émergence, c'est mieux, je n'émerge pas. Mieux. Nous, à nos âges, si on a besoin d'amour, on a besoin seulement des câlins, qu'on nous rassure, qu'on nous dise qu'on nous aime. Mais si c'est qu'on va nous couiller comme ça là. Comme tu as dit, j'étais fatigué, non? J'étais fatigué, il a profité de ça. Donc, pour amener le faux billet là, comme ça, là, pour faire son travail là. Il dit qu'il m'a bien niasse. S'il faut qu'on me niasse comme ça là, mieux non. Heureusement que je mettais la pression de se dépêcher. Je n'ai pas dormi dans la vieille maison de ma mère. Non, elle avait même fait plus de 30 minutes chez moi. Donc on va bien te niasse comme ça là. C'est pas grave, il y a pire que ça dehors ici là. Non, dites-moi mes gens, moi je veux savoir. À quel prix? À quel prix? Et là, c'est un que Dieu qui va le sauver ce jour-là. Quel Dieu qui va le sauver? Il va revenir, il a l'habitude. Hein? Et le gars demain il t'a brutalisé. Rien, c'est passé comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc tu as l'habitude. Et c'est toi qui viens ouvrir ta grande large gueule pour parler des gens. Regarde-moi ça. Ton corps est souillé. Ton corps est souillé, ma chérie. Ton corps, il est souillé. Il est souillé, ton corps. Et il faut voir aussi. Son gars va aussi rester dit qu'il a un gars. 10 os. Le tonton de qui?
Maman, ce téléphone, aïe, je dois encore bien décortiquer ça. Il y a des choses que je ne peux pas mettre sur ma page. Mais le travail va être fait. Oui. Le travail va être fait. Il faut qu'on me fasse ce montage là. Comme ça maintenant, dès que tu vas me parler, je prends seulement, je poste. Comme tu as décidé que toi tu vas faire ton blog sur moi. C'est ce que tu as décidé. Toi tu vas seulement faire ton blog sur moi. Dame shit. Shit est bondé. Shit est bondé. Bon, mes gens, je m'avais préparé pour mon enfant. Ça, c'était une petite dose. Comme ça que moi, je te réponds maintenant. Hein. Je mets ça là. Les trois là, je n'ai pas besoin des autres là. Les autres là, oui. Oui, il y a un autre là où tu dis que tu as envoyé le client à ta copine là. Je lui ai envoyé le client. Jusqu'à tu envoies déjà tu aimes tellement les clients que tu envoies à d'autres. Eh, Anti, Seigneur, j'imagine. Après, le gars vient. Il vient, il fait les bisous. Eh. Il vient, il met son Balthazar dans ton. Ça. Maman. Il m'agnace. Voilà là où tu as émergé. Sale. Vendeuse de piment de ton état. Tu parles à qui? Les gens, je vous aime bien. On m'a mis au travail. On m'a mis au travail. Il y a le maquereau qui doit aller briser là-bas, la maman. N'oubliez pas. Ce soir, on a un live là. Je dois vous présenter les robes. On est vendredi. Et c'est les vacances qui commencent là. Hein? Voilà. Sur ce, je vous aime bien. Et peut-être de moi là, on va te bloquer. Dès qu'il finit le live, on va te bloquer. T'inquiète même pas. Dame shit. Bande de vendeuses de piment de ton état. On vous les gnasseuses. On vous gnasse pour les faux billets. On m'agnasse. On m'agnace. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. On fait une réunion tout à l'heure. On doit tous envoyer plus, même 5 personnes doivent envoyer là-bas, à son lieu de service là. Et je vais dire à ma soeur de mettre dans le forum pour son gars. Oui. On va faire comme ça là. Ça va un peu me coller la paix là. Va un peu me coller la paix. Qu'elle se concentre sur l'examen, qu'elle se concentre sur sa vie. Qu'elle se concentre sur ses immeubles, sur son émergence. Quelqu'un qui n'arrive pas à prononcer dorade. Eh, dans Francimba. Le français de ça. Mouf qui là-bas. Vitidjom. Saluté. Vous aime bien. Bisous. On dit à ce soir. Bisous, bisous.